Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Ce soir, nous sommes là pour un programme particulier. Amen. Je pense que l'annonce a été donnée. Qui sait pourquoi on est là ce soir? Personne? Qui sait pourquoi on est là ce soir? Qui peut me donner au moins le thème qui nous réunit ce soir? Alors, déjà, sachez que moi, je suis de ces prédicateurs. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis pas apôtre, je suis évangéliste. Alléluia. Et donc, j'ai cette aisance à poser des questions, à aller vers vous. Donc, si vous êtes venus simplement écouter, ça va être compliqué. Hein, parce que je vais parler beaucoup, je vais venir vers vous, je vais vous tendre le micro. Ne dites pas qu'elle est bizarre, hein, ma sœur. C'est comme ça. Alléluia. Qui connaît au moins le thème qui nous réunit ce soir? On a eu des flyers, on a eu des affiches qui ont été communiquées, je pense. N'est-ce pas, sœur Marie-Yves? Oui. La reconnaissance. Alléluia. C'est le thème qui nous réunira ces 3 jours. La reconnaissance. Ce soir, nous n'allons pas aller très très loin parce que malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux. Mais je pense que demain et après-demain, le Seigneur fera grâce, nous serons plus nombreux. Alléluia. Aujourd'hui, c'est simplement pour asseoir les bases de notre sujet, de notre thème. Nous allons donc parler de reconnaissance. Et il est important de définir la reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? C'est un thème qui est assez difficile de compréhension, peut-être pour certains. Alléluia. Est-ce que déjà, vous avez de quoi noter? Vous avez votre Bible avec vous? Oui? Chacun a sa Bible? Chacun a de quoi noter? Quelque chose pour noter? Alors, nous allons définir ce que c'est que la reconnaissance. Avant même d'aller dans la Bible, nous allons prendre la définition que nous dit le Larousse. Que signifie la reconnaissance? Voilà ce que nous donne Google. Hein? Google, notre ami Google. Il nous dit que la reconnaissance est un dérivé de reconnaître. Action par laquelle on retrouve dans son souvenir l'image, l'idée, le nom d'une personne ou d'une chose. Alléluia. La reconnaissance, c'est reconnaître dans son esprit, dans sa pensée, quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. Lorsque je suis allée dans les recherches, Google fait bien une distinction entre reconnaissance et gratitude. Ce n'est pas la même chose. Il nous dit que la gratitude implique un sentiment de connexion émotionnelle. Donc la gratitude, c'est souvent lié à l'émotion. Ça te touche tout d'un coup et puis bon, quand l'émotion s'estompe, ça passe. C'est différent de la reconnaissance. Il dit que la reconnaissance est plus souvent objective et externe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une émotion d'un moment. Alléluia. La reconnaissance est plus pérenne, ça dure plus. Parce que justement, c'est lié à un souvenir, à une pensée qu'on a. Alléluia. Nous allons donner la définition selon les hommes. Maintenant, nous allons aller dans la Bible. Alléluia. Que nous dit la Bible de la reconnaissance? Qu'est-ce que la reconnaissance? On n'a pas de lecteur ici? Quelqu'un qui peut lire? Le verset, le chapitre. On va d'abord aller dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. 2 Timothée 3. Le verset combien? 16 et 17. Du verset 16 au verset 17. Quelqu'un là? Oui. Tu peux lire, bien aimé. Toute écriture est inspirée de Dieu Mhm. et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute
bonne œuvre Amen. et propre. Et propre à toute bonne œuvre. Amen. Avant même d'entrer dans la définition, j'ai voulu prendre ce texte. Alléluia. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu, pour que la femme de Dieu, pour que nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on cherche une définition, il faut aller dans les Écritures. Alléluia. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'a dit le Larousse. Que nous dit la Bible? Puisque la Bible même nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner. Alléluia. Et donc, nous allons aller dans la Bible pour essayer de comprendre qu'est-ce que la reconnaissance. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18. Je lis la parole. Oui. Soyez toujours joyeux. Mhm. Priez sans cesse. Oui. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. N'éteignez pas les... On va s'arrêter au verset 18. On va même relire le verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors moi, je suis de ceux qui aiment lire plusieurs versions. Alléluia. La version que nous venons de lire, c'est la version la version Louis II. Amen. Nous allons faire la lecture maintenant dans la version Parole de vie. Voilà ce que dit le verset 18. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Amen. La version du Semeur dit ceci. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage? Ce passage nous fait comprendre quelque chose, c'est que la reconnaissance, rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas simplement dire merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu m'as permis de trouver un travail. Mais la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est beaucoup plus profond que de simplement dire merci de la bouche. Amen. Amen. Dieu dit que sa volonté pour toi, c'est que tu lui rendes grâce en toutes circonstances. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Dieu veut qu'en toutes circonstances, nous lui rendons grâce. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui l'ont institué, la reconnaissance. C'est ce que nous révèle ce passage. Ce ne sont pas des hommes qui ont deviné, qui ont dit « Ah, c'est bien de dire merci, hein, tiens. » Ah non, non, non. La Bible nous dit que pour nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu veut. C'est que nous lui rendons grâce en toutes circonstances. Alléluia. Nous allons aller maintenant dans notre texte de base pour ce soir. Nous allons aller dans le livre de Luc, dans son chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Et je vais lire. Je vais lire la version Louis II, puisque c'est celle qu'on a le plus. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Écoutez bien, bien-aimés. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dit, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le verset 17, Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris?
Et les 9 autres, où sont-ils? Le verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Le verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alors, il y a dans les Écritures des textes qu'on appelle des textes synoptiques. Ça, c'est un grand mot. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Bible, il y a des versets, des passages qui se ressemblent, qui ont les mêmes sujets, les mêmes histoires. Et dans la Bible, ce sont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Il y a plusieurs textes que Matthieu a donnés, que Marc a repris et que Luc a repris. Selon vous, pourquoi? Parce que c'était des disciples qui étaient avec Jésus à l'époque. Ils ont accompagné Jésus durant son ministère. Mais chacun a écrit ce qu'il a vu avec ses mots. Amen. Matthieu, pour la même histoire, a écrit selon ce qu'il a vu avec ses mots. La même histoire, Marc aussi l'a écrit avec ce qu'il a vu et avec ses mots. Et la même chose avec Luc. Alléluia. Mais dans les textes synoptiques, Luc est méticuleux, il donne beaucoup de détails. Qui connaît l'ancien travail de Luc avant qu'il devienne disciple de Jésus? Qui connaît ce qu'il faisait avant? C'est un métier où il faut être méticuleux, il faut être d'une précision chirurgicale. Je vais donner un mot. Son métier dans le mot, précision chirurgicale. Selon vous, il faisait quoi avant, Luc? Hein? Chirurgien. Tu n'es pas loin. C'est une fonction, mais c'est un métier plus global. Il était médecin avant de recevoir le Seigneur Jésus et de l'accompagner. Alléluia. Vous savez que Jésus a appelé beaucoup de gens. Hein. Ils avaient une vie avant. Hein. Ils avaient une vie, hein, les disciples de Jésus avant. Il y avait certains qui étaient pêcheurs, il y a certains qui étaient collecteurs d'impôts, il y avait des médecins. Luc était très très précis. Alléluia. Et c'est lui qui nous relate notre texte d'aujourd'hui. Il nous dit que Jésus se rendait à Jérusalem. Alors, il est important de préciser que Jésus partait à Jérusalem, mais il y passait entre la Samarie et la Galilée. Donc Jésus, c'était un monsieur un peu particulier. Vous savez que entre les Samaritains et les Juifs de Jérusalem, il y a la guerre, hein, ils ne s'entendent pas. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez qu'ils ne se supportaient pas. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus lui a demandé de l'eau, qu'est-ce qu'elle a répondu? Les jeunes d'aujourd'hui diraient, on se connaît, pourquoi tu me poses cette question? Si tu veux de l'eau, bah, tu te sers tout seul. On peut dire ça si on traduit de notre temps. Et ben, il y avait vraiment une haine farouche entre les Samaritains et les gens de Jérusalem. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et donc, la Bible nous dit que Jésus se rendait à Jérusalem et il décida de passer entre la Samarie et la Galilée. Et pendant qu'il faisait chemin, il tombe devant 10 lépreux. 10 lépreux. Alors, à l'époque, les lépreux, c'était des gens qui ne vivaient pas avec les autres. Hein, ils étaient exclus. C'était des personnes qui étaient exclues. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a la lèpre? C'est très hideux, c'est très laid. Et d'un point de vue social, ils ne vivaient pas avec les gens dans la ville. Ils étaient à l'extérieur. Imaginez-vous, vous êtes séparés de vos enfants, de votre femme, de tout ce que vous avez connu, parce que vous avez une maladie qui est dite impure. Donc ces hommes-là étaient en dehors de la ville, dehors. Et qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils voient Jésus? Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils connaissaient Jésus, ces gens. Puisqu'il appelle Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas imposé les mains. Il n'a pas dit, Rebo charararara. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et regardez ce que ces gens ont fait. Ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit. Ils ne se sont pas dit, mais pourquoi il ne veut pas nous toucher? Pourquoi? Non. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, sans broncher, sans hésiter. Ils font volte-face, ils y vont.
L'obéissance qu'ils ont montrée a déclenché le miracle. Alléluia. Pendant qu'ils allaient, la Bible nous dit qu'il s'avérait qu'ils étaient en train d'être guéris. Et comme toujours, il y en a un qui se dit, bah tiens, je suis guéri. La Bible nous dit, au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ils étaient 10, ils furent tous guéris, et il n'y en a qu'un seul qui s'est rendu compte qu'il faut retourner voir la personne qui avait dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Ce texte est révélateur. C'est l'une des premières fois où je vois Jésus étonné. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme est samaritain. Il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Avant même d'arriver devant Jésus, il avait déjà commencé à rendre gloire à Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Vous connaissez ce chant? Vous ne connaissez pas ce chant? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son âme. Dites-vous que ce Samaritain a chanté ça tout le long du chemin pour revenir. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand il est arrivé devant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté face contre terre. Il a rendu gloire à Dieu. Et quelle a été la réaction de Jésus? Jésus était étonné. Alors, première chose qu'il faut remarquer, c'est que Jésus n'a pas bougé. C'est-à-dire que quand ils sont allés se montrer au sacrificateur, Jésus a attendu qu'il revienne. Puisque cet homme qui est revenu vers Jésus l'a retrouvé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur Jésus a été étonné de voir qu'il n'y en avait qu'un seul. Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que Dieu n'a que faire de notre reconnaissance. Dieu n'a que faire de notre merci. Notre merci est précieux aux yeux du Seigneur. Alléluia. Jésus a attendu que ces hommes reviennent lui dire merci. Et il a été étonné de voir qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Et pire, c'était un Samaritain. C'était quelqu'un qui ne connaissait pas les lois juives. Quelqu'un qui était ennemi, on va dire entre griffes, des lois et des pratiques juives. C'est un païen qui est venu dire merci au Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Ceux qui étaient censés revenir et dire merci ne l'ont pas fait. C'est un étranger qui est revenu dire merci au Seigneur. Alors, je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est important et que la Bible est précisée que c'était un Samaritain. Israël a connu de nombreux rois. Il y a eu David, il y a eu Salomon aussi. Salomon a péché contre le Seigneur parce qu'il avait tellement de femmes qu'il s'est retrouvé à adorer les dieux de ces femmes. Et la punition que Dieu leur a infligée à cette époque-là, c'est que Israël a été scindé en deux. Il y a eu ceux qui étaient du nord et ceux qui étaient du sud. Alléluia. Et ça a aussi été la période où Israël a été assujetti, a été envahi par la Syrie. Amen. Et les gens qui étaient au nord, beaucoup ont été déportés. Et certains sont restés sur place et se sont mariés, se sont alliés aux Assyriens. Et c'est de cette alliance-là qu'est né les Samaritains. Donc pour un juif de Jérusalem, un Samaritain, c'est un scandale. Parce que c'est des gens qui sont ni juifs, ni païens. Et c'est pour ça que les juifs de Jérusalem ne passent pas sur la même route que les Samaritains. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Si tu dis à un juif de Jérusalem de saluer un Samaritain, tue-le. C'est mieux. C'est plus qu'un outrage. Et Jésus reçoit la reconnaissance de l'étranger, d'un Samaritain. Alléluia. Ce texte est un texte révélateur. Aujourd'hui, les gens du monde savent mieux dire merci que les chrétiens même. Vous vous en rendez compte comment c'est grave? Nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. Nous avons reçu la vie en abondance. Nous avons en plus de cette vie en abondance, le Seigneur nous bénit chaque jour. Et même pas un merci. Et même lorsqu'on le dit, est-ce que c'est sincère? Ou est-ce qu'on le dit du bout des lèvres? Que dit l'Éternel
par la bouche de son serviteur. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, de son cœur est éloigné de moi. Voilà aujourd'hui les chrétiens du 21e siècle, comment nous rendons grâce au Seigneur. Les Samaritains de notre époque rendent grâce à Dieu, donc plus sincères que nous. Jésus demanda, il est 9 autres. N'ont-ils pas été guéris? N'as-tu pas reçu le travail pour lequel tu priais? N'as-tu pas reçu l'enfant pour lequel tu priais? N'as-tu pas reçu, n'as-tu pas? Où est donc la reconnaissance que tu donnes au Seigneur en retour? Jésus est étonné. Où sont donc les 9 autres? Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un seul qui revienne? Et en plus, c'est un Samaritain. Cet homme n'a pas simplement dit « gloire à Dieu ». Amen. Je vous laisserai relire le texte tranquillement chez vous. Et la Bible dit qu'il est venu devant Jésus, il s'est jeté au sol, face contre terre, et il a rendu gloire à Dieu. Cet homme a renié, il a balayé du revers de la main toutes ces années de haine qui pouvaient être entre un juif de Jérusalem et un samaritain. Il a balayé ça. Ça, ce n'est rien. Moi qui étais lépreux, impossible d'entrer dans ma vie, impossible de retrouver ma famille. Grâce à cet homme, je suis redevenu pur. On s'en fout des haines qui existent depuis des siècles. Il faut que je rende gloire à Dieu. Il faut que je me prosterne devant cet homme et que je dise gloire à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu regardes qui t'empêche de rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêcherait de rendre gloire à Dieu? Tu as prié pour un travail, Dieu te l'a donné, et on ne te voit plus les dimanches. C'est pour ça que tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Tu as prié pour le mariage, Dieu te l'a donné, et à cause du mari pour lequel tu as prié, tu ne peux plus rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de rendre gloire à Dieu? Ce Samaritain a balayé du revers de la main des siècles et des siècles de haine, parce que Christ lui a rendu la pureté du corps. Même pas. Et nous qui avons reçu plus que la chair, là, plus que ça, la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du royaume. Est-ce qu'il ne mérite pas plus de reconnaissance? Souvent, les choses physiques nous sont données pour nous enseigner sur les choses spirituelles. Alléluia. Souvent, le Seigneur nous enseigne sur les choses physiques pour que nous puissions nous projeter sur les choses spirituelles. Si physiquement, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un et que la personne ne dit pas merci, comment vous vous sentez? Tu as rendu un chèque de 3 000 € à une sœur. Elle le prend, elle part. Comme disent les caméras, c'est même comme ça. Hein. On part comme ça, on me... Alors moi, je dis, rends-moi mon chèque. Bien aimé. C'est quelle histoire? C'est quoi ces comportements? Et bien, c'est pareil avec le Seigneur. Voyez comment on traite le roi des rois avec mépris. Comme s'il nous devait quelque chose. La Bible dit que c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Qu'est-ce que Dieu te doit? Si ce n'est par amour qu'il le fait. Mettez-vous à la place de cette personne à qui on donne le chèque et qui part sans dire merci. Comme si c'était un dû. Mais en fait, non. Tu m'as demandé quelque chose et je te l'ai donné. Ce n'est pas un dû. Je t'ai fait grâce. Le merci, c'est la même chose avec Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, soyez fidèles dans les petites choses. Et les grandes vous seront données. Si déjà dans les petites choses, tu ne sais pas rendre grâce au Seigneur, il doit avoir peur. Hein? Si tu donnes les grandes choses, comment ça va se passer? Si dans les petites, tu oublies de dire merci, tu dis un merci du bout des lèvres. Alléluia. Et quand il te donnera les grandes, on ne te verra plus. Hein? On ne te verra plus. C'est fini. Non, le Seigneur nous éduque. Alléluia. Le Seigneur nous éduque. Il nous donne de comprendre les choses pour que demain, lorsque la bénédiction nous visitera, qu'elle ne soit pas sujet d'amertume.
Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si le Seigneur te bénit, alléluia, et que demain ça devient une bénédiction qui fait souffrir le corps de Christ ou qui fait souffrir quelqu'un d'autre, est-ce que c'est une réelle bénédiction? Non. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons relire le verset 19. Lorsque Jésus s'est étonné qu'il n'y avait qu'un seul qui est revenu, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La reconnaissance, moi je n'aurais jamais pensé qu'elle était liée aussi au salut. Vous savez, Jésus dans les Écritures disait souvent ça, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. En vérité, je te le dis, ta foi t'a sauvé. Nous croyons que la reconnaissance, c'est rien du tout. Souvent, même dans les sujets de prière qu'on adresse au Seigneur, c'est très vite cette partie. On va dire, bien sûr, Seigneur, parce qu'il t'a donné le sauve de vie, prions. C'est fini. On va passer à autre chose. Non, bien-aimé. Non. Qu'est-ce qu'on a lu dans le verset au tout début, dans 1 Thessaloniciens? Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est pour vous sa volonté. C'est ce qu'il veut pour nous. Alléluia. La reconnaissance n'est pas à prendre à la légère. Parce que d'elle peut dépendre notre salut. Alléluia. C'est très, très, très important. Je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Je prie au moins que demain on soit plus nombreux et après-demain aussi. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Alléluia. Au XXIe siècle, aujourd'hui, on vit dans une société où les choses sont données facilement. Amen. Une fois, j'ai regardé une vidéo où ils ont posé une question sur un auteur. Et le monsieur qui dirigeait l'interview disait, les jeunes d'aujourd'hui, il faut juste aller sur Google, taper le nom de la personne et puis vous trouvez l'info. Hein. Alors qu'à mon temps, il fallait aller à la bibliothèque. Déjà, la bibliothèque était ouverte le mercredi et le vendredi. Donc si tu as la question aujourd'hui, il faut attendre le lendemain. Tu vas à la bibliothèque, donc tu prends le métro, tu vas à la bibliothèque, tu arrives à la bibliothèque, il faut donner ta carte, ensuite il faut aller chercher le livre. Et quand tu as le livre, tu reviens et te dis, pourquoi j'étais parti chercher le livre dans le lien? Tellement ça a été long pour avoir accès à l'information. Aujourd'hui, il faut simplement taper l'info sur Google, on a l'info. Et cette génération, qui est aujourd'hui la génération qu'on retrouve dans l'église, c'est des gens qui sont habitués à voir les choses facilement, qui ne savent pas l'effort qu'il y a derrière. Et qui ont perdu l'habitude de dire merci. Parce que c'est acquis. C'est vite donné. Alléluia. Nous devons faire différemment que le monde. Alléluia. Parce que Christ est venu pour changer les choses. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut faire tout un long scénario, une longue cérémonie pour rendre grâce à Dieu. Je dis simplement que est-ce que c'est d'un cœur sincère, comme ce Samaritain. Alléluia. Est-ce que c'est du bout des lèvres ou c'est des actions réelles qui sont faites? Il aurait pu avoir honte ou peur de revenir vers Jésus. Il aurait pu. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était devenu pur, bien aimé, la joie qui a débordé dans son cœur l'a obligé à revenir sur ses pas. Le souvenir, rappelez-vous de la définition du mot reconnaissance. C'est reconnaître dans ses pensées l'idée ou la pensée de quelque chose. Cet homme s'est souvenu que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit va te montrer au sacrificateur. Souvent, on doit prier aussi pour que le Seigneur nous rappelle les choses qu'il nous a données. C'est important. Parce qu'on oublie vite. L'homme oublie très vite. C'est pour ça que dans les Écritures, il y a beaucoup de textes qui font mention de l'histoire. Parce que l'histoire se répète. Alléluia. Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste dit que c'est ce qui a été qui sera, et c'est ce qui a été fait qui se fera. Rien n'est nouveau sous le soleil. Il faut qu'on ait l'habitude, nous chrétiens du 21e siècle, de se souvenir. Il faut se rappeler. Souvent, il faut s'asseoir. Les sportifs, ils disent qu'il faut faire une introspection, il faut faire un check-up. Il faut souvent s'asseoir quelques minutes et dire, effectivement, je viens de très loin. Avant, j'étais une débauchée. Et aujourd'hui, voilà ce que je fais. Je ne supporte même pas la vision des choses qui sont impies, d'impiété, etc. C'est un chemin qu'on a parcouru avec le Seigneur. Mais si, bien aimé, on ne s'assoit pas un temps soit peu pour
voir le film de notre vie, eh bien, on n'aura aucune raison de rendre grâce à Dieu. Et le problème, c'est qu'à force de dire tout le temps, disons merci à Dieu, c'est la routine, l'habitude. Et quand l'habitude s'installe dans l'église, c'est grave. Parce qu'on fait les choses machinalement. On ne se rend plus compte du poids de ce qu'on dit. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre église. Je ne parle de l'église du 21e siècle, pas de cette assemblée en particulier. Parce que nous sommes un corps. Les combats que vous vivez ici au Mans, c'est le même combat qu'on vit à Paris. Dites-vous bien que l'ennemi de nos âmes, là, c'est pas tout. C'est partout. C'est le même combat. Vous n'êtes pas seuls dans ce combat. On est tous dans le même combat. Et c'est pour ça que c'est une joie de venir vous visiter, de vous dire, soyez fortifiés, bien-aimés. C'est le même combat que nous traversons partout, que ce soit en France, que ce soit en Asie, c'est le même combat. Tant que l'Église de Christ sera dans ce monde, nous serons persécutés. Et c'est une promesse, Jésus l'a dit. C'est une promesse. C'est-à-dire que vous ne faut pas penser qu'il y a une église qui va se dérober. Si une église se dérobe et qu'il est toujours plein, il n'y a pas d'épreuve, il faut se poser des bonnes questions. Parce que c'est ce que Christ nous a promis. On dit, vous serez persécutés dans ce monde, mais soyez fortifiés. Christ a vaincu le monde. Alléluia. Donc c'est le même combat que nous traversons. Reconnaissance à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges à Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Nous allons prier, nous allons dire déjà pardon au Seigneur. Combien de fois nous avons dit merci du bout des lèvres? Combien de fois nous avons dit merci comme si c'était un cantique qu'on chantait tous les jours? Alléluia. Le Seigneur a soif de véritable reconnaissance, d'un cœur qui lui dit merci sincèrement. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as méprisé ses dons, où tu as méprisé ses faveurs, où tu as méprisé ses grâces dans ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Adonai, tu nous parles au travers des Écritures et tu nous enseignes par la bouche de ton serviteur Luc. Tu nous dis, ô Seigneur mon Dieu, que tu as soif de reconnaissance, comme cela a été le cas avec ces 10 lépreux. Nous avons été, Seigneur mon Dieu, des enfants ingrats. Oh, combien de fois nous avons foulé aux pieds tes faveurs. Combien de fois nous avons pris pour acquis tes grâces, tes bontés. Combien de fois nous avons pensé que c'était normal de se lever le matin. Combien de fois nous avons pensé que c'était normal de pouvoir, Seigneur mon Dieu, se mouvoir, se déplacer. Nous sommes conscients que quelque part, d'autres sont malades, d'autres sont cloués sur le lit des hôpitaux. D'autres, Seigneur mon Dieu, sont dans le deuil, dans le propre, dans l'affliction. Mais à nous, tu donnes vie et santé. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que c'était normal. Seigneur, c'est toi qui l'as permis. Et en ce soir, tu nous enseignes. Tu nous demandes de te rendre grâce, de te rendre la gloire qui t'est due, comme l'a fait ce Samaritain. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être de ceux qui attendent, oh Seigneur mon Dieu, mais nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, ces choses s'accomplir dès aujourd'hui dans nos vies. Donne-nous un cœur plein de reconnaissance pour toi. Merci encore. Tu vas prier et tu vas dire merci au Seigneur pour ce programme aussi qui te permet. Tu vas prier en même temps pour tes sœurs, pour tes frères qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, que le Seigneur les convainc de nous retrouver demain et après-demain, afin qu'ensemble nous puissions être enseignés par la parole de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ce temps que tu as rendu possible. La Bible nous enseigne que lorsque Néhémie et les sacrificateurs ouvraient le livre de la loi, la parole, Seigneur, faisait effet parmi le peuple. Certains pleuraient, certains se convertissaient, certains avaient le cœur, Seigneur mon Dieu, qui changeait. Nous voulons que ta parole nous change. Alléluia. Nous voulons qu'elle vienne, Seigneur, trouver une place de choix dans nos cœurs. Nous prions pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous te les confions. Seigneur, tu connais, Seigneur, leurs épreuves. Tu connais leurs difficultés, leurs combats.
Nous prions que tu les visites, Seigneur, et qu'ensemble nous puissions élever la voix vers toi sur ce programme qui approche, Seigneur, pour demain et après-demain. Merci encore pour ce que tu fais. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous Amen.